Écoutez, il ne faut pas s'inquiéter. Monsieur Mazumdar s'en occupe. Et puis la police trouvera quelque chose bientôt. Bonjour, Nivedita. Oh non, j'ai complètement oublié de dire à ces deux-là de ne pas venir. Nous sommes enfin là. J'espère que nous ne sommes pas en retard. Pardonnez-moi, je vous prie de ne pas déranger Nivi. Nous sommes assez occupés en ce moment. Excusez-nous. Pourquoi la police est là? Messieurs, des nouvelles d'eux. Comme vous le savez tous, il y avait eu une tempête la nuit dernière. Donc nous n'avons pas pu effectuer les recherches. La forêt regorge d'animaux sauvages. Mais, s'il vous plaît, monsieur l'agent, que dites-vous là? Ce n'est pas une excuse, vous savez, ils ont disparu tous les deux depuis hier soir. Ces animaux sauvages pourraient leur faire du mal, vous savez. Maman, dis-leur. Laissez-moi vous aider à chercher, monsieur. Monsieur, ce ne sera pas nécessaire. Nous sommes à leur recherche. Nous vous informerons sûrement, dès que nous trouverons quelque chose. Personne ne comprend comment et pourquoi ces deux-là ont pu disparaître ensemble. Oh oh! Comme ça, le fils aîné a disparu avec la fiancée du cadet. Ma tante, au lieu d'être inquiète pour leur sécurité, vous êtes inquiète qu'ils aient disparu ensemble. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Shan? Mon frère, Asmita, que lui est-elle arrivé? Elle va bien. Bon sang! Voilà que le fils aîné a la fiancée du fils cadet dans ses bras. Et ça aussi dans cet état. Mouchmi, Écartez-vous. Mon frère, qu'est-il arrivé à Asmita? Hein? Asmita, ouvre les yeux, Asmita. Asmita. En fait, Asmita s'est évanouie en fait. Comment est-ce arrivé? Pour tout vous dire, nous avons été coincés dans la tempête hier soir. Je pense qu'elle a de la fièvre. Elle s'est évanouie à cause du froid. Mais ça ne sert à rien de lui frotter les paumes et les pieds. Seul le Tout-Puissant. C'est pourquoi elle s'est évanouie ainsi. Mouchmi, tu devrais garder toujours ta bouche bien fermée. Tu ne fais que dire du mal des autres tout le temps, tu sais. Maintenant, va. Va chercher une couverture et des oignons. Va et fais vite. Ah, attends. Tant que tu y es, prépare aussi 2 tasses de thé. Vite, dépêche-toi. Ma tante, elle n'est toujours pas attends. réveillée. Ne t'inquiète pas. Tiens, Ridoy. Dois-je tenir ça? Oui. Fais-lui sentir l'oignon. S'il te plaît, Asmita. Je t'en prie, ouvre les yeux, Asmita. Hein? Asmita. Hein? Asmita.
Vas-y, doucement. Doucement. Comment tu te sens? Vas-y, c'est bien qu'elle soit réveillée maintenant. Tiens, Asmita, bois du thé, tu te sentiras beaucoup mieux. Non. Pourquoi? Tu n'avais pas froid? Ou peut-être tu ne peux plus te résoudre à nous regarder dans les yeux? Et c'est pourquoi que tu t'es évanouie? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Que voulez-vous dire? Asmita, écoute, ne fais pas attention à elle. Elle ne réfléchit vraiment pas avant de parler. Viens, prends du thé, ma fille. Tu te sentiras mieux. Soit, ce qui est fait est fait. On ne peut plus le défaire maintenant. Mais tu ne peux pas nier, ma chère enfant, que Shan et toi, vous avez passé une nuit entière ensemble dans la forêt. Et malgré la tempête qui faisait rage la nuit dernière, vous étiez ensemble. Écoutez, ma tante... Qu'est-ce que vous racontez encore? S'il vous plaît, arrêtez ça. Trop, c'est trop. Combien de fois devrais-je te le répéter, Mouchmi? Si Rabindra t'entend dire de telles choses, il ne t'épargnera pas. Ce n'est pas ta faute, ma tante. Personne ici ne veut voir la vérité en face. En particulier les gens de cette famille. Si vous pensez qu'ils sont innocents, alors demandez-leur ce qu'ils faisaient dans la forêt la nuit dernière. Et puis pourquoi elle était inconsciente? Est-ce que tu t'étais vraiment évanouie ou c'était juste un prétexte pour éviter les questions? Tu peux me le dire, s'il te plaît? Assez, ma tante! Assez! Arrêtez vos bêtises! Je ne veux plus entendre un seul mot contre Asmita. Shan, pourquoi ça? Après tout, Tante Mouchmi a raison. Tu sais, nous aussi, nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé la nuit dernière. Parce qu'il a commencé à pleuvoir assez tard dans la nuit. Quand tu es parti à la station-service, il faisait beau. Je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit, d'accord? Attends, Paro! Paro! Attends, Paro! Je suis désolée que vous ayez dû voir tout ça. Allons à l'intérieur, s'il vous plaît, venez. Non, non, Nivedita, je pense que nous devrions partir. Cela aurait été mieux si vous ne nous aviez pas appelés aujourd'hui. Vos fils ne sont pas encore mariés et vous êtes déjà confrontés à tant de problèmes. Nivedita, occupez-vous bien de votre famille. Nous partons maintenant. Nivi, je t'avais pourtant dit que je garderais ma bouche fermée. Mais qu'en est-il de cette société, dis-moi? Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Est-ce la seule relation qu'un garçon et une fille partagent? Je veux dire, si un garçon et une fille subissent une fâcheuse situation la nuit, il n'est pas nécessaire qu'ils soient intimes l'un avec l'autre. C'est ce que pensent les esprits inférieurs. Et malheureusement, vous l'êtes. Je suis désolée et triste en même temps. Je suis dégoûtée par les gens comme vous, qui aiment s'accrocher à de telles opinions.
Ma chère, sais-tu qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Beaucoup de choses se sont passées entre toi et Shan ces derniers jours. Tu l'as peut-être oublié, mais pas moi, tu vois. Vous étiez tous les deux ensemble sur la piste de danse. Et puis par la suite, Shan a risqué sa vie pour te sauver de ce feu. Et ces photos de vous deux de cette nuit au pub. Nous ne sommes pas aveugles, Asmita. Peux-tu nous prouver le contraire? Dis-le-moi. Oui, prouve-lui qu'elle a tort. Hridoy. Prouve-lui qu'elle a tort, Asmita. Si je ne doute pas de ma fiancée, dans ce cas, qui êtes-vous pour douter d'Asmita, hein? Dites-le-moi, s'il vous plaît. C'est vrai, Hridoy. Pourquoi douterais-tu d'elle? Tu as une telle confiance en ton cher Dada et Asmita que tu ne douterais jamais d'eux. Ça suffit. Tu ne peux pas parler à Hridoy de cette manière, voyons. Écoutez-moi et arrêtez ces bêtises à présent. Vous m'entendez? Il vaut mieux que nous rentrions tous maintenant. D'accord? Oui, vous avez raison. Après avoir entendu tout ça, je ne veux pas rester ici une minute de plus. Asmita. Je vais te déposer à la maison. Non, ça ira. Asmita. Je vous rappelle plus tard. Tu devais te rendre à un pique-nique. Alors pourquoi est-ce que tu rentres si vite? Bien sûr que je suis revenue. Je ne supportais plus une telle humiliation. Oh, mais qu'est-ce que tu dis là, ma fille, hein? Peux-tu me dire qui dans cette famille a osé humilier mon adorable petite fille chérie, hein? Shan Mazumdar. Il est fiancé avec moi. Et il continue à passer son temps avec cette fille Asmita. Je fais déjà tout pour avoir son attention, et ça ne suffit pas. Au lieu de ça, il est totalement indifférent avec moi. Tu devrais avoir honte. Bien que tu sois ma fille, tu n'arrives même pas à séduire un homme. Tu devrais avoir honte de toi. Justice n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ce Shan, il me traite toujours si grossièrement. Je ne sais même pas pourquoi il a accepté de se fiancer avec moi. Hridoy est meilleur que lui. Et lui, au moins, il me parle poliment. En plus, c'est le vrai petit-fils des Mazumdar. Ça donne envie de mettre fin aux fiançailles d'Asmita et Hridoy et me fiancer à Hridoy à la place. Quand on n'est pas assez intelligent, alors évite de prendre de telles décisions. Tu veux laisser partir Shan pour épouser ce moins que rien de Hridoy? Hein? Réponds, est-ce que tu aurais perdu la tête ou quoi? Ne sais-tu pas que Shan est le propriétaire de tous les biens de la famille Mazumdar? Ça n'a pas d'importance qu'il soit le beau-fils de Nivedita. Il est la prunelle des yeux de ce vieux monsieur Rabindra. Quelle femme insouciante. Cesse tes bêtises et concentre-toi sur Shan. Tu n'as pas à choisir parmi les frères, me suis-je bien fait comprendre. Alors je te préviens, tu n'as qu'à te concentrer sur Shan. Et quand t'as cette Asmita, laisse-moi m'en occuper. Je t'aime, Pushki! Je t'aime, Pushki! जुदा हुए कदम जिन्होंने ली
कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना C'est la personne qui peut m'aider à trouver Arinda Mazumdar. Je dois faire quelque chose pour qu'il ne puisse pas me reconnaître. Dites-moi! Dites-moi tout de suite où est Arinda Mazumdar! Dites-moi! Dites-le-moi vite où est Arinda Mazumdar! Eh! Dites-moi où il est, vous ne pouvez pas vous échapper! Dites-le-moi qui vous a engagé pour le retenir en otage! Dites-le-moi ou je vais utiliser d'autres moyens de vous faire parler! Dites-le-moi! Parlez-moi ou vous le regretterez, croyez-moi! Qui vous a engagé pour faire cela? C'est bon, je vais le dire. 2 personnes me paient pour garder cet homme en otage, madame. Qui sont-ils? Dites-moi qui sont ces personnes? Qui sont-ils? Hein? Il y a 2 personnes, ce qui veut dire... En dehors de Nivedita, qui d'autre est impliqué dans cette affaire? Je ne comprends plus ce qui se passe, même si je rassemble des preuves contre Nivedita. Il y a une personne de plus dehors qui représente une menace pour Arindam. Même si je le souhaite, je ne peux pas annuler mon engagement avec Riboy. Ou comment est-ce que je pourrais sauver Shantanu? Pourquoi devrais-je te croire? Et que devrais-je croire au juste? Je ne sais pas si tu es innocent ou si tu choisis toujours d'être présent dans une situation qui implique Asmita à chaque fois. Les erreurs et les coïncidences arrivent 1 ou 2 fois, pas à chaque fois, Shan. Maintenant, je commence à croire que tu as vraiment des sentiments pour Asmita. Non, maman, tu te trompes, non. Alors quelle est la vérité, Shan? Comment ça peut être une coïncidence à chaque fois? C'est difficile de savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Oh! Ou peut-être que tu veux te venger de Ridoy. Après tout, qui sait? Maman, mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Une revanche sur Ridoy? Mais c'est mon frère et je l'aime. Je veux qu'il soit heureux, c'est pour ça que j'ai fait ça, tu vois. Oh, je t'en prie. Je ne suis pas aveugle, tu sais. Je l'ai remarqué depuis que tu es enfant. Tu veux toujours tout ce que mon fils aime ou ce à quoi il a droit, n'est-ce pas? Dis-moi, Shan. Tu lui as même enlevé la possibilité de marcher. Son père aurait pu être son soutien, mais tu l'as privé de l'amour d'un père aussi.
Tu as pris le contrôle de la maison, des affaires et de toute la richesse. N'es-tu pas satisfait d'avoir tout eu? Et maintenant tu lognes sur son amour. Ce n'est pas comme ça que sont les frères aînés, hein? Shan, tu devrais avoir honte. Arrête, maman. Comment puis-je te convaincre que je n'ai aucune rancune envers Ridoy? Comment changer ton opinion sur moi? Dis-moi ce que je devrais faire pour changer ton point de vue. Que dois-je faire pour regagner ta confiance? Dis-moi. Que dois-je faire, maman? Dis-moi. Tu ne peux pas non plus changer mon point de vue, ni mon opinion sur toi, Shan. Tu sais quoi, Shan? Les doutes peuvent détruire les relations. Une chose faite à plusieurs reprises n'est pas une erreur. Je vais dire à Ridoy ce que je pense exactement de toi. Ainsi que ta relation avec Asmita. Franchement, je vais le dire. Maman, non, attends. Oh non, ne me touche pas! Très bien, maman, écoute-moi, s'il te plaît. Donne-moi une seule chance. Je vais te prouver que rien n'est plus important pour moi que le bonheur de Ridoy. Je te le promets. S'il te plaît, maman, donne-moi une chance. Très bien, Shan. Je vais te donner une chance. J'espère que tu ne me décevras pas. Parce que si j'ai l'impression que tu es revenu sur la parole d'assurer le bonheur de Ridoy, alors Ridoy et moi souffrirons et nous ne te le pardonnerons jamais. Crois-moi. Et c'est la promesse que je te fais. Non, monsieur. Ce que vous savez sur Nivedita Mazumdar n'est pas ce que vous croyez. Monsieur, elle n'opère pas toute seule. J'ai découvert récemment qu'il y a une autre personne qui l'aide. 2 personnes me paient pour garder cet homme en otage, madame. Ou quelqu'un qui pourrait profiter de cela. Monsieur, tout ce que nous devons découvrir, c'est qui, à part Nivedita Mazumdar, a intérêt à profiter de la disparition de monsieur Arindam. Qui d'autre à part Shan, Asmita? Mais vous refusez d'accepter l'évidence. Vous êtes tellement sûre et certaine qu'il est innocent. Donnez-moi plus de temps pour résoudre cette enquête, monsieur. Je vous ai donné du temps. Et il m'en reste encore plus, monsieur. Je vous crois. Nos supérieurs ne l'accepteront pas. Il nous faut plus de preuves. Un mois m'a été accordé et n'est pas encore arrivé à son terme. Je vous fournirai des preuves. Comment ça? Je vais... Pourquoi Shan Mazumdar m'appelle-t-il? Pourquoi Shan Mazumdar appelle-t-il le DSP? Puisque tout le monde est là. Alors Shan, dis-nous ce qui est si important pour que tu nous aies tous appelés ici. Il y a quelque chose que j'aimerais faire part à tout le monde. Alors dis-le nous maintenant, s'il te plaît. Je ne peux plus attendre. Sais-tu que plus l'attente dure longtemps, plus ma pression sanguine monte. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. Cela a soulevé des questions et des doutes de certaines personnes. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à ces questions, ainsi qu'à ces doutes. Que veux-tu dire, Shan? Dis-le-nous clairement. En tant que fils aîné de la famille, je voudrais vous annoncer officiellement, ici et aujourd'hui, les dates de mariage pour Ridoy et moi. Mon mariage avec Paro et celui de Ridoy avec Asmita auront lieu la semaine prochaine. Mon frère, je t'aime, mon frère. Maman, quelle merveilleuse nouvelle, mon frère. Eh ben, tu veux que Ridoy soit heureux. Et tu as voulu le prouver en annonçant la date de votre mariage. Très
Très bien, Shan. Et d'ailleurs, j'attends ce jour avec impatience aussi. Je ne peux plus attendre. Monsieur, avons-nous votre accord pour le mariage? Je veux dire, n'est-il pas trop tôt? Si les enfants sont prêts, alors on s'arrangera. Ah, Ravindra, tu sais que ce n'est pas possible. Vous savez, les enfants peuvent souhaiter tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que ce sont des enfants, non? Un mariage comme cela est une grande affaire. Gardez cela à l'esprit. Alors c'est quoi le problème? Comment? Ce sont les difficultés que l'on rencontre durant un mariage. C'est vrai. De plus, le mariage n'est pas demain. C'est après une semaine. Justement, une semaine. Il n'en reste presque plus de temps. 7 jours vont me passer en un clin d'œil, vous savez. Il y a tellement de choses à faire comme finir les achats et la décoration, et tout ça en une semaine. Allons, Sukriti. Parfois même, on oublie même que nous sommes issus d'une famille aisée, vous savez. Oh, Donc ne vous inquiétez pas, nous pouvons tout faire. Pour le mariage des enfants. N'est-ce pas, monsieur? Bien évidemment. très bien. Dans ce cas, si les garçons sont si pressés pour que les mariages aient lieu la semaine prochaine, mais une chose, n'oubliez pas une chose très importante. Vous devez consulter un prêtre pour ce moment propice. Les décisions importantes de la vie ne doivent pas être prises à la légère sans le prêtre. Non, grand-tante. Nous devons rester loin de tout ça. Nous devons suivre nos convictions plutôt que les prédictions d'un prêtre. De toute manière, nous passerons notre vie avec nos partenaires. Et non avec le prêtre. Ne perdons pas de temps avec ça, d'accord ? De toute façon, c'est dans une semaine le mariage, alors donc, commençons les célébrations à partir d'aujourd'hui. À quoi penses-tu, Shantanu? Pourquoi est-il si pressé tout d'un coup? Alors qu'il connaît très bien ses vrais sentiments pour moi. Excusez-moi, à présent, je dois faire une conférence téléphonique urgente. जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे Je t'aime, Pushki! जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा है आस हारी हुई क्यों सवाल का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं Pourquoi est-ce que tu as fait ça? हो नैना Je fais ce qui est juste. ये जो धूप से Tu
Tu essaies juste de réparer le mal, est-ce que tu t'en rends compte? Quel est le mal dans tout ça? Je vais épouser Paromita et toi? Et toi, tu vas épouser Hridoy. Nous avons chacun nos fiancés et nos mariages auront bien lieu. Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi ne me regardes-tu pas? Pourquoi ne pas me regarder dans les yeux et me dire tout cela? Hein? Est-ce que tu seras capable de me voir prononcer les vœux de mariage avec Hridoy dans ce cas-là? Ça ne va pas te déchirer? Seras-tu capable de le supporter? Dis-le-moi, Shantanu. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu seras d'accord avec tout cela. Tu ne te soucies plus de rien, c'est ça? Dis-le-moi. Je ne me soucie plus de rien, Pushki. Tu as bien réfléchi avant d'arriver à la décision d'épouser Hridoy, non? Alors pourquoi je me soucierais? Pourquoi cela me déchirerait-il? D'accord. Si tu ne t'en soucies plus, alors je ferai de même. Je vais épouser Hridoy. Je vais épouser Hridoy exactement dans le même pavillon qu'eux. Celui où vous allez vous marier, Paromita et toi. Ma fille? Pourquoi avoir accepté cette alliance? Tu es même prête à te sacrifier, juste pour sauver ton ami. Oui, c'est bien ça. C'est mon précieux ami, Patan, qui m'est cher. Et je compte bien protéger cette amitié jusqu'au bout. C'est de l'amour, pas de l'amitié. S'il te plaît, dis à Shantanu ce que tu ressens en voyant ma fille. Pas l'amitié. Va jusqu'au bout de cet amour. Dis-moi, pourquoi es-tu si impatient de marier la fille dont tu es fou amoureux à ton frère, Shan? Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? Explique-moi, mon garçon. Grand-tante, Pas de grande-tante qui tienne. Je suis au courant de tout. Je suis peut-être ta grande-tante, mais je t'ai élevée comme une mère le ferait. Souviens-tu du jeu auquel nous avons joué? Dès que tu as pris le nom de Pushki, j'ai commencé à faire mes propres recherches. L'amour. Pushki. Et puis quand je vous ai vus tous les deux ensemble cette nuit-là, c'est devenu évident pour moi. J'ai tout de suite compris qu'Ashmita est... qu'elle est vraiment la fameuse Pushki de ton enfance. Ta précieuse amie de Sonagashi. Ne sois pas si surpris. Tu connaissais Asmita avant que Hridoy ne la connaisse. Elle est ton amie d'enfance. Et Shan, si vous vous aimez vraiment tous les deux, il n'y a rien de mal à ça. Non, grand-tante, non. Hridoy. Et lui alors? Il aime beaucoup Asmita. Sans elle, Hridoy pourrait en mourir. Hein? Non. Je ne peux pas enlever Asmita à Hridoy. S'il te plaît, ne mets pas de telles idées dans la tête. Ne m'encourage pas, s'il te plaît. Shan, mon fils, tu sacrifies les choses qui te sont chères, mais pas ton amour. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Grand-tante, s'il te plaît, jure-moi que tu ne parleras de ça à personne. Je ne jure rien à personne, tu sais, moi. Mettons les choses au clair.
Je t'ai vu désirer l'amour depuis que tu es un petit garçon. Mais plus maintenant. Tu es toujours un petit garçon. Ne me donne pas de leçons. Grand-tante, jure-le-moi, d'accord? Que tu ne diras rien. Si tu fais quoi que ce soit, je quitte cet endroit tout de suite. Je partirai si loin que tu ne pourras plus jamais me retrouver. मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता Écoute-moi, d'accord? Ne me lâche plus jamais la main, tu m'entends, Pushki? Même si tu lâches ma main, je ne te quitterai jamais. रह गए तेरे हाथ तू शामिल है Shantanu! Pushki, viens ici! Shantanu! क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले Promis, je ne laisserai pas notre amitié se terminer. C'est la promesse de Pushki. डूबा Non! Attends! Tu me dégoûtes, Pushki! Je te déteste! S'il te plaît, Shantanu. Pushki, tu m'as demandé de partir. J'ai commis une erreur. Va-t'en, Shantanu! Je t'ai dit de partir d'ici! दफा वही Je t'aime tant, Pushki! Je suis fou de toi! Il t'aime vraiment, tu sais. Mais moi, je ne peux pas te séparer de lui. Je vais épouser Hridoy. Je vais épouser Hridoy exactement dans le même pavillon que celui où vous allez vous marier, Paromita et toi. यादें बन जाती है मैं इतना हंसती हूँ आंखें भर आती है मैनू इश्क तेरा ले Je lui ai dit que j'épouserais Hridoy. Mais j'appartiens à Shantanu, comment puis-je épouser quelqu'un d'autre?